Vous vous réveillez le lendemain matin à l'auberge. Comme d'habitude, vous voyez que Krul est en bas depuis l'aube. Dimble et Aladia, vous descendez tous les deux. Vous voyez Krul qui est là. Et Erk n'est toujours pas là alors qu'il commence à être quasiment 8 heures du matin. Vous avez déjà pris le petit déjeuner et la course est à 10 heures et Erk a disparu. Et le nain a disparu, paru. Vous savez que la course est à 10 heures. Que faites-vous? Attends. Eh On a bien, une déjà, balise, je m'adresse à on a mes une balise GPS sur le nain ou pas? Non, mais Pas personne ne à ma l'a vu. connaissance. Qui a passé la Toujours soirée avec? penser à marquer son nain. Je vais voir le tavernier. Mais qui a passé la soirée avec? Bah, moi, techniquement, Eh bien, il m'a suivi Voilà. et il a rien fait d'autre. Ok. visiblement, si. Ah bah après, Tavernier? je sais pas ce qu'il fait. Aladia, tu vas voir le tavernier du coup, c'est ça? Ah oui, je vais voir le tavernier. Vas-y, que lui demandes-tu? Bien le bonjour. Comment allez-vous? Très bien, comme un bon matin. Et vous? Ah, bah, un peu le stress, la grande course là qui arrive dans quelques heures. Bah oui, vous participez en plus, vous m'aviez dit hier soir. Ouais, en plus c'est ça. Et je cherche mon ami Erk. Vous l'aurez pas vu? Je l'ai vu partir Vous ce matin, savez, mais un petit nain ouais, bronzé là, je vois, un je petit repère très noir. bien, ouais. J'étais à peine réveillé ce matin. Vous savez que je me lève bien aux aurores pour préparer la salle avant les premiers clients, surtout Oui, que bien. votre ami Krultrasik est très matinal. Eh Mhm. bien, au moment où je me suis levé, j'ai commencé à descendre en salle, à préparer la salle. J'ai vu votre ami nain sortir en ville, mais je l'ai pas vu Ok. revenir depuis. D'ailleurs, n'oubliez pas pendant que je vous ai que vous et votre ami là, il y a une personne qui a laissé un Oh, mot hein, pour vous, un oui, certain c'est vrai, Rocat c'est qui vrai. voulait vous voir. Oui, c'est bien ça. Il m'a dit qu'il repasserait. Je l'ai recroisé un moment. Il m'a dit qu'il repasserait peut-être ce soir. Oui, bah là, je pense qu'aujourd'hui, la course va nous prendre quand même pas mal de temps. Donc oui, sûrement après, on essayera de se voir. D'accord, ça marche. Merci bien. De rien. Je vais Jurassic Timble. Il est parti se promener très tôt ce matin, mais il n'est pas revenu. Et le taverne ne peut pas savoir où il est parti. De toute façon, c'est pas compliqué. On va se rendre à la cour. Enfin, on va pas courir après toute la matinée. On va se rendre sur le champ de course à l'heure convenue et on avisera là-bas. Moi, je trouve ça étrange. Euh, Vous savez de là où vous êtes qu'il vous faut à peu près 20 minutes pour aller au départ de la course. Du coup, ça vous laisse en gros une bonne heure et demie devant vous. Si On vous est, voulez on est faire quelque d'accord. chose. L'aubergiste l'a vu se lever, c'est ça, non? Ou l'a même pas croisé? Si, si, ouais, il a bien vu se lever et partir. Il l'a vu se croiser et partir. Bah, à moins que l'un d'entre vous ait des compétences de pistage Ah, qui nous Oh, permettent de... non, moi j'aime mieux, je vais me rendre dans le quartier ouest. Je vais voir si je peux trouver quelques amis qui peuvent me renseigner. Côté mouillage de Tiriki Malard? ou à Malar. Hmm, Bah, tu sais que il si m'a tu y dit quoi? vas, il va te Mouillage falloir. de Tiriki? Ouais. Ouais. Si tu y vas, tu te dis aller-retour, t'en auras au moins pour une bonne heure. Alors quoi, là, t'as une heure et demie devant toi. Oh, en courant, tu rigoles? Ah, en courant, Attends, oui, ça peut être je plus veux pas rapide. être hors RP, mais Ouais, franchement, quand je vois ta map en courant, c'est gérable. En 20 minutes, c'est réglé. en courant, ça peut être. Ouais, après, le temps de se renseigner et tout ça, hein, j'inclus tout Oui, ça. oui, 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 par Ouais, contre, ouais, je suis d'accord. ouais. Bah, je te fais. Mais en fait, là, je trouve, connaissant Erk, c'est tout de même, je commence à connaître un petit peu chacun d'entre vous. Connaissant Erk, qu'il s'absente comme ça, c'est étonnant. Et vu le délai qu'on a, on n'a pas le temps de courir après lui ouais. dans toute la ville. Ce que je vous conseille, c'est qu'il y en ait au moins un de nous qui se rende à l'arène et qui trouve le moyen de nous faire un signal si jamais il y est. Mais, euh, Oui. mais moi, je trouve Bah, ça étonnant et j'ai possibilité auprès de mes quelques confrères dans la gorge de Malard de peut-être le retrouver plus vite. oui. Moi, c'est bien noté. Je vais moi me diriger vers la course. Mais moi, je vais faire un Comment on peut détour se au faire un signal? marché. Comment peut-on se faire un signal, par contre? Ah bah ça. Euh,
Une flèche, feu d'artifice, quelque chose? Quelqu'un a quelque chose? Non. On va surtout donner l'alarme et il va y avoir toute la garde qui va débarquer. Attendez, non, parce qu'on peut pas juste, parce que ou alors faut qu'on se mette un point de raniement. Il est quelle Le heure? point de ralliement, Il est 8 heures. c'est le lieu de la Il est course. 8h, c'est pour 10h. Ouais, point de ralliement, À la course, point. De toute à façon, il y a- à 9h à la course. Ça nous donne une marge de 1 heure si on l'a pas encore trouvé. Donatien, pour ton... Oui. Enfin, Gimbal. Dimble, pardon. Je vais te demander de faire un jet d'investigation pour voir si tu arrives à trouver des informations Attends, une il faut fois que je me arrivé. souvienne. Caractéristiques, investigation. Normal. Normal. Allez, ça Bon, c'est fait. ça c'est fait. Tu fouilles, tu demandes à gauche, à droite, et tu décris le Herc. Ouais, vous avez pas vu un nain un peu bronzé, mais les yeux très clairs, une belle barbe blanche. Et il y a des gens qui finissent par réagir. Ah ouais, c'est celui qui a qui a aidé à la défense la nuit dernière. Et tu finis par trouver Mm. quelqu'un qui a appris qu'il a vu se diriger visiblement en direction du trône d'or très tôt dans la matinée. Tu Ok, sais, tu sais d'ailleurs que le départ de la course se situe au trône d'or. d'accord. Bon, bah, je me rends en trône d'or, hein, tout simplement. D'accord. Vous êtes du coup, il y a Aladia, t'étais au trône d'or. Krul, tu Non. t'avais fait quoi, pardon? Ou alors Moi j'ai j'ai dit inversé. j'allais me rendre à la course, hein, de toute Ouais, c'est façon. toi, c'est toi, pardon. Et Aladia, du coup, Il dit que j'allais au marché. Et après, j'irai à la course. tu marchais rouge? Un marché alimentaire. Tout classique. Ouais, bah t'en as un, t'es au pied du marché, hein, enfin le- Ok. l'auberge est en plein dans le marché rouge. Que cherches-tu? Je cherche de la viande rouge. Donc de la viande pour nourrir mon dinosaure. Bah là, t'en trouves assez facilement. En plus, il y a tous les vendeurs qui sont là. La viande elle est fraîche et tout. On vient de la sortir. T'as les bouchers qui sont en train de couper les morceaux de Ok. viande. Tu trouves tout ce Je que tu veux, quoi. prends deux bons morceaux de viande. Donc Bonne qualité, je j'achète. suppose, tout ça. Oui, bonne qualité. Je vais pas rendre mon dinosaure malade, s'il te plaît. Combien? Alors, oh, très bonne qualité. Tu vas en avoir pour 5 pièces de cuivre par morceau. Ah, il y a un Ok. même vendeur qui dit ouais, c'est un peu cher, mais bon, c'est qualité premium. Ok, je t'achète deux. Ok, pas de problème. Hop, c'est bon, j'ai enlevé les pièces. Et en même temps, je vais faire la même chose que j'avais fait hier soir. Tu sais, si je vois un ou deux enfants pauvres, tu sais Ouais, qui jouent. t'en vois quelques-uns, ouais, en effet. Ouais, moi je me rapproche d'eux. Euh, euh, je leur dis, je cherche un nain à barbe blanche, peau métisse. Est-ce que vous ne C'est le l'aurez pas Père vu dans... Noël! Fais-moi un jet d'investigation. Ouais, Et également. après, j'allais leur donner une pièce. Ouais, le mec, il se donne un avantage. Bah, Fais-moi un jet d'investigation quand même. Après, s'ils ont Ouais, mais croisé normal ou personne. avec avantage? Non, normal. Non, c'est nul. oui, bah, je suis pas en investigation, désolé. C'est pas mon boulot. Euh, non, madame, désolé, on n'a pas vu de nain, mais vous auriez pas une petite pièce? Bah, si vous arrivez à me le trouver et qu'il soit là-bas à 10 heures à la course, vous aurez deux pièces. Oh, merci madame, merci. Tu vois, les gamins, ils partent en courant. Voilà. J'ai dit, vous aurez deux pièces, hein. J'ai pas dit encore des pièces, hein. Travail des enfants Ah, mais illégal. tu sais pas trop. Eh, moi. Et après, je me dirige donc vers la course. Du coup, vous vous dirigez tous au niveau du trône d'or, là où va se dérouler la course. Vous attendez, vous y êtes tous vers 9h30, le temps de différents d'événements. Puis vous commencez à vous impatienter, la course, enfin, le début est annoncé pour en 30 minutes.
Et au bout de 15 minutes, un quart d'heure avant le début de la course, vous voyez Erk qui réapparaît, qui arrive tout souriant, enfin tout à fait normalement, qui vous retrouve. Bonjour, cher camarade. Alors, maître nain, vous vous éclipsez? Éclipsé. Bah, je suis parti sortir dehors un peu et me balader. Bon, c'est pas comme si ça fait 1 heure qu'on te cherche. Il est vrai que Je reconnais que ça a pris, mes affaires ont pris un peu plus de temps que j'aurais voulu. Normalement, j'aurais dû être là d'ici une bonne heure. Mais ça a Bah, été la un peu prochaine plus fois, long. tu nous laisses un petit mot. Oui, oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié. C'est vrai que ça a été un peu idiot de ma part. Mais quoi qu'il en soit, je suis fin prêt pour cette course, n'est-ce pas, mon cher cavalier, en regardant Dimble? Ah, il vaudrait mieux, parce que si on perd, je vais te faire descendre dans les droges. C'est compliqué, ça me ramènerait à ton simple niveau. Ne m'insulte pas. Ce n'est pas une insulte, voyons. Je suis pas vraiment partie des plus grands. Une fois maintenant que vous êtes retrouvés, vous sentez que l'effervescence commence à monter autour de vous. Il y a une grande foule qui est rassemblée autour de vous au trône d'or. Sur une grande estrade, vous pouvez distinguer 7 personnes assises dans des fauteuils richement décorés. D'ailleurs, vous y reconnaissez tout de suite Wakanga, Otomo et Jessamine. Et puis en écoutant les gens parler autour de vous, vous apprenez que les 5 autres personnes sont tout simplement les autres princes marchands. Déjà, vous voyez une femme, l'air fort, mais très sereine, qui est balafrée d'une grande griffure de cicatrice, qui a l'air assez sereine dans son esprit. Vous apprenez que du coup que c'est Ekeneafa, c'est elle qui gère tout ce qui est commerce des armes, des boucliers, tout ce qui est équipement de voyage, les chariots, les canoës, c'est elle qui gère ce commerce-là. Et d'ailleurs, quand vous vous interrogez éventuellement au niveau de ces cicatrices, tout le monde peut vous dire dans la foule que c'est une ancienne grande gladiateur qui a gagné son titre et sa richesse grâce au combat d'arène. intéressant. Ouais, c'est pas Joe le Pélo, quoi. Vous voyez ensuite, à côté d'elle, une deuxième personne. Alors là, l'air plus dur, plus sinistre. Vous voyez il se trame des choses dans son esprit. Vous le sentez un peu moins. Vous apprenez vite qu'il s'agit de Ifan Tolroa, qui est le prince marchand, lui qui s'occupe de tout ce qui est des bêtes et du dressage. Oh. Après, à côté de cette personne, vous voyez Jessamine, que vous avez déjà tous vu. Et enfin, à côté de Jessamine, vous voyez un homme l'air un peu plus rude, un peu moins richement habillé. Il vous fait plus d'ailleurs penser à un aventurier en bourgeoisie qui est un vrai commerçant. Vous apprenez que c'est Jobal, vous en avez déjà entendu parler de lui, c'est lui qui gère tout ce qui est les guides et les mercenaires dans la ville. À côté de cette personne, vous voyez une femme, une très belle femme, à l'air mais un peu mystérieux. C'est Coyote, la prince marchand qui s'occupe de tout ce qui est fruits, vins, bière, alcool, parfums, encens et autres baumes. Enfin, juste à ses côtés, Wakanga Okutomu, que vous connaissez bien, et la dernière personne que vous voyez, c'est une femme à l'air sereine, un air très noble, mais une très vieille femme. Il s'agit de Zenti, la prince marchand qui gère les gemmes, les joyaux, les tissus et tout ce qui est armure non magique évidemment, puisque la magie est gérée par Wakanga Otomo. Alors que vous observez ces personnes, vous voyez la belle femme et mystérieuse Coyote qui se lève, qui fait un geste à la foule, le silence s'installe, et elle commence du coup à s'adresser. Elle demande déjà à tous les participants de s'avancer vers la ligne de départ. Je vais chercher ma bébête. Je vais me mettre dans un coin discret afin de pouvoir me préparer pour. Erk, viens ici. Tu vas me Oui, faire, j'arrive. tu vas me faire un jet de discrétion.
J'ai R. juste une question. Oui, C'est normal que j'ai le logo jeu en pause qui mouline tout le temps, moi, Oui, ou vous l'avez Non, tous? je l'ai aussi. Ah oui, c'est d'accord. c'est normal, il faut qu'il nous l'enlève pour qu'on Ah puisse. d'accord. Ok, ok. Mais je dois faire un jet de discrétion? oui, fais-moi un jet de discrétion. Ok, bon bah, hein, on y va, hein? Un nain, on est dans la merde. Bah, ça veut pas lancer. Ah, attends, Qu'est-ce que j'ai? parce que t'as pas de personnage. Vas-y, refais-le. J'ai pas de personne. Non, non, je clique sur discrétion, hein, ça veut pas, ça bloque. En fait, j'ai une espèce de mini fenêtre qui s'affiche et qui disparaît aussitôt. Ça passe pas. Ah, ça c'est moi qui te l'ai fait pour toi, mais il compte pas. Recommence. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Merde. Ah, qui compte pas, ouais. Je t'ai mis le token sur la page, essaye à partir du token. C'est peut-être un petit bug. Ouais, et puis tu Comment... rajoutes ton malus ou ton bonus. Ouais. Le dé à gauche, en haut. Ouais, ouais, bah, c'est ce que je vais faire, hein, parce que c'est... Hop. Oh putain. Ah, bah ça fera 4. Et aussi discret qu'une compagnie de troubadours, Ouais. hein. Il y a des gens Oh qui putain. te. T'as une foule de personnes qui te regardent étonnées et tu te diriges, du coup, tu te rediriges vers tes amis. Bon, il n'y a aucun endroit discret, je peux pas vraiment faire grand-chose, là. Hmm. Alors, déjà, Hein attends, je vire ton token. Je vous file la main tout simplement sur vos personnages. Alors, Chris, tu vas contrôler le personnage, le token. Normalement, il y a ton nom dessus. C'est le, voilà. Oui. Erk. Et moi, je lui ai donné les deux Ouais. morceaux de viande avant le. Erk, t'as pas besoin de te transformer. Je t'ai fait un token Dino sur lequel t'as la main. Ouais, et pour l'instant, je ne suis pas transformé, puisque bah, tout le monde me regarde. Et ah, tu n'es pas transformé. D'accord. Ah non, parce que tu m'as dit, bah, en fait, Ah, t'as pour moi, toute la tu te foule des transformais. caméras Non, qui me mais ça me regarde, va, ça me va. bah, moi, je me suis pas transformé parce que tu m'as dit, la foule te regarde, etc. C'est Puis moi, vrai. je disais, je suis un endroit discret. Bah non, j'ai pas trouvé l'endroit discret. Il va falloir en Autant trouver pour un moi. Ouais. rapidement. Ah ouais, ouais, il Krul. y a pas des étables ou des trucs comme ça. Alors, toi, tu ne vas pas, du coup, vu que tu ne t'es pas qualifié, tu vas jouer un des participants. Mhm. Tu vas jouer un petit peu l'outsider de la course. Tu le connais déjà, d'ailleurs. Il s'agit de Faroul, un des deux guides, avec son Triceratops qui s'appelle Zongo, que tu vas Ok. contrôler. Ok. Au niveau. C'est bon, ouais, ça marche bien, ouais. Alors, je vous Ouais, c'est explique bon. juste une petite particularité. Je vous ai mis deux vitesses. 15, c'est la vitesse de base. Et 24, là où il y a le vol. Enfin, pour toi, Chris, c'est 15. Et là où j'ai mis vitesse vol, en fait, c'est la vitesse quand vous cravachez. Ok, mais Et Pour. juste avant, par contre, il n'y a pas le mec des enchères, je le vois pas. bah, pas des enchères, mais des paris. Des paris? Si, si, ah, lui, tu le vois très distinctement. Ouais, bah, parce qu'il Bah, faudrait je, peut-être qu'on aille je- Je je parier vais finis, avant. je parier, hein. finis, je finis juste les explications. Ah ouais, non, Euh, j'avais peur que tu lances Ouais. la course un peu. non, 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 pas encore. Je D'accord. finis juste les Pardon. explications pour Erk et toi, Dimble. D'accord. Tout ce qui sera la monture, en fait, il peut avoir des jets un peu particuliers. Tout ce qui concerne la monture sera fait par Erk et tout ce qui concerne le cavalier, évidemment, sera fait par Pardon. toi, Dimble. Du coup, oui, tu Le jeu. vois parfaitement, tu le reconnais, hein, t'as passé la soirée dans sa salle de jeu. D'accord. Il est toujours là, à poste. Il- Ouais, ami. Ah, J'accompagne Dimble, hein, au fait. d'accord. Je À suis vous pas deux! transformé. La soirée s'est Ouais. bien passée hier, là. J'ai vu un de mes meilleurs Ah, clients ouais. partir un petit peu déçu de sa soirée face à vous. Et je dois vous avouer que j'ai rarement autant de chance, hein. Vous avez pu le remarquer généralement. Oui, oui, bah, moi j'aimais bien jouer contre vous. Mais je me sens en guigne, par contre. Je suis prêt à bien parier sur ma tête. Sur votre tête, hein. Vous participez? Mais oui. Ah oui, je Oui? suis bête. Avec, oui, ah, mais attendez, ouais, j'ai vu les qualifs. Enfin, elle envoyait votre monture quand même. Ah, elle est bien dressée. Et là, je fais oui, en effet, ça, pour c'est sûr, elle est dressée. Ouais, ouais, vous avez une cote de. Ouais, j'hésite pour vous. Je dirais un point quand même, hein. Elle est bien. Vous voulez mettre combien? 200 pièces d'or. Monsieur 100 est pièces d'or riche. pour moi.
Monsieur, et 100 pièces d'or pour moi. Ouais, votre client d'hier soir a vraiment bien perdu, par contre. Ah oui! Ah, je comprends pourquoi il est énervé. D'accord. Et vous, maître nain? Moi, je parie 100 pièces d'or sur mon camarade, là, juste à côté. Mais dis donc! Eh ben, ouais, je veux bien qu'elle était performante, mais bon, elle reste assez globalement inconnue. Je sens qu'on va s'en prendre une. Il va me baiser mes pièces d'or. Donc 100 pièces d'or pour vous, d'accord. Bah, la cote est de 1 pour 1, donc vous pouvez regarder votre... Enfin, vous pouvez doubler votre mise en gros, hein. Vous savez où sont les box des dinos avant? Je les Euh, cherche il- pour essayer de retrouver le mien. ouais, il te montre une zone un petit peu à l'écart où il n'y a pas trop de foule justement avec des box, Ah, des d'accord. petits espaces aménagés, hein, des petites Tu viens tentes. avec moi, Erk? Oui, oui, je sais qu'elle a besoin d'être Eh, pas de triche les entretenue, gars, en hein. fait. Je compte sur vous, hein. Vous n'allez pas trafiquer les montures des autres, hein. Oula, c'est mal me Ah connaître. non, oh là, on touche qu'à la nôtre, ça. Bon, ça va. Allez, Après la course. du coup, bah, n'oubliez pas de vous retirer vos 200 PO Ouais, ouais, C'est et vos fait. 100 PO. je l'ai pas fait encore. Moi, je Je vous ai... caresse donc Attends, mon précise. dinosaure. Ah, j'ai eu peur. Parce que c'est sûr aussi, là, c'est pour le coup. Je caresse mon dinosaure et je lui dis t'en auras plein d'autres morceaux comme ça à la fin de la course, si tu m'obéis correctement. Tu parles de dinosaure? Non, mais je le caresse, je lui fais comprendre. Bah, c'est clairement ce qu'il a dit, qu'il s'adressait aux dinosaures, hein. Fais-moi C'est un jet ça. fais-moi un jet de C'est l'homme qui dressage. parlait au croc des dinosaures. Dressage, dressage. Ça existe? Bah oui, faut juste que je le retrouve. Ah oui, dressage, juste en dessous de discrétion. C'est mon truc qui est en gras chez moi. Non, moi c'est survie. C'est juste après les A. C'est dans les dés, ouais. Oh purée! Tu vois, il C'est- prend direct les morceaux de viande, il les gobe tout sec, et puis Il a rien son compris. regard ne pointe même pas sur toi. Il a pointé Allez, que sur la je sais viande. Il a vraiment pas regardé que parler. la viande. tu vois, c'est un regard vide d'intelligence. Tu vois celui Ouais. du nain, c'est le même. Oh, ouais, tout de suite. Euh, Allez, du coup, Erk et Dimble, ouais, vous arrivez au Ouais. ce qui ressemble à des écuries, à des petites tentes, c'est aménagé vite fait avec des ballots de Ouais. paille, trucs comme ça, hein. C'est pas des vraies écuries, mais Bon, bah, qui essaye de te faire un peu plus discret. ouais. Là. Ouais, Là, bah, je trouve un coin bien sombre et ouais. discret. T'auras même pas besoin de Et... faire de jet parce que là, tu trouves vraiment une sorte de box aménagée. Il y a personne qui peut te voir, donc. Ouais. Donc voilà, par contre, donc je consomme un tac tac tac, un de mes sorts. Voilà, comme quoi je me transforme donc en ma petite forme de Deinonychus avec lequel on s'est qualifié. Toi, Dimble, t'as bien vérifié de toute façon autour pendant qu'il se transformait. Il y avait des gens qui passaient, mais il y a personne qui l'a vu rentrer, et personne qui qui le voit sortir. Ça semble à peu près sûr en tout cas. Pas de problème. En plus, un Deinonychus noir avec des plumes noires, hein, c'est pas commun. Du coup, vous retournez. Enfin, Dimble, tu retournes avec Erk, version Dino, jusqu'à la ligne d'arrivée. De ton côté, Krul, juste pour te décrire un petit peu ta monture, tu as un vieux Triceratops qui a une petite particularité, il émet très fréquemment des petites flatulences. Et tu le sens pas comme étant la Un monture du diesel. siècle, là. Peut-être un diesel, ouais. Sans peau mon gars, catalytique. Comment? j'ai de la nitro. Ah, voilà. Il concourait quand même. Ouais, en fait, il interprète un autre personnage, Krut, Ah bon, pour la course, d'accord. ouais. Il joue Faroul, un des outsiders. Du coup, bah, vous voyez Coyote, donc qui s'est levé, qui invite les participants à aller à la ligne d'arrivée, de départ. Vous vous mettez à la ligne de départ, et vous voyez ensuite un grand homme chuletais qui arrive visiblement acclamé par la foule. Ça a l'air d'être visiblement une vedette locale, hein, et il monte un adrosaure. Et vous voyez du coup une personne, et quand vous entendez autour de vous, ils entendent tous Tyrick, Tyrick, Tyrick. Et vous entendez même des gens qui disent ouais, Tyrick, de toute façon il va encore gagner. Puis il y en a d'autres qui râlent ouais, mais de toute façon c'est normal, c'est le fils d'Ekene,
Il a les moyens de s'entraîner toute la journée, lui, il a pas besoin de bosser. Ensuite, vous voyez un autre concurrent arriver sur une sorte de, sur un grand tyrannosaure qui s'appelle Grand Tarin, et vous voyez un coureur qui s'appelle Momiji. Ah, il y en a combien? Ensuite, vous voyez Oui. un T'es nouveau sérieux? concurrent qui arrive Sérieux pour le sur, jeu, là On va se faire sur, écraser. sur un ankylosaure du nom de Hoggins. Non, mais il est sérieux. Oh là. Ah, j'ai compris, c'est bon. Et enfin, Krull, toi enfin, Krull qui est dans le public, tu le reconnais, tu vois le mec qui t'a battu, hein. Tu vois le fameux Lorcho qui arrive sur son Dimétrodon fracasseur, prêt à en découdre avec vous. Tout le monde s'aligne du coup. Alors, Dimble, là je te regarde, l'air de dire, mon gars, il faut qu'on démarre très vite, parce que sinon, moi je vais me faire rouler dessus avec tous les poids lourds qu'on a avec. Alors, petite précision quand même Ouais. pour le fun, sur toutes les décisions que prendront Momiji, Hoggins et Lorcho, ce n'est pas moi qui les ai prises, c'est eux, donc C'est cool ça, c'est marrant. faudra que pas t'aies m'en fait ça. vouloir. C'est super cool. C'est très, très sympa cette façon d'avoir organisé le truc. Petite particularité de la course, du coup, qui aura, juste pour cette course, c'est la grande finale, du coup c'est une longue course. Du coup, à chaque tour, vous allez pouvoir jouer comme d'habitude, c'est-à-dire jouer l'avancement. Donc je rappelle les règles, hein. Donc à chaque round, on fait un test de dressage. Si on réussit le test de dressage, on avance de la distance de sa monture. Si on l'échoue, on fait du surplace. En fait, la petite particularité pour cette course, c'est qu'en fait, à chaque étape de la course, il y aura 8 étapes pour la course, en vrai, tout le monde avance. C'est juste, les jets de dés vont représenter votre position par rapport au peloton. D'accord. Si vous réussissez votre jet de dressage, vous êtes en tête du peloton, vous allez devant. Si vous le ratez complètement, en fait, vous êtes dans le peloton de masse ou un petit peu à l'arrière. Mais tout le monde avance, il n'y a personne qui reste à la ligne d'arrivée. Et du coup, les règles de cravacher sont toujours là. Donc vous pouvez cravacher, donc potentiellement augmenter votre vitesse. Par contre, donc là, vous faites un jet avantagé de dressage. Mhm. Par contre, si après l'avoir cravaché, il faudra faire un test de constitution avec risque d'être épuisé, donc diviser sa vitesse par 2. D'accord. Ok. Je vais peut-être pas cravacher Erk. Alors moi, je parle à Erk et je lui dis que je vais utiliser la corde pour l'attacher correctement. Il va me conseiller comment bien m'attacher sur lui, mais complètement. Et en gros, je lui dis, tu drages comme un porc, tu t'occupes pas de moi. Oui, de toute façon, pour Ok. vous, Ouais. les tests de dressage restent automatiques. Oui, mais je veux me donner un avantage supplémentaire. C'est-à-dire qu'il a même pas besoin de se poser de questions, je suis attaché à lui. On va dire, c'est en Je gros. me saucissonne autour de lui et lui, il court Voilà, comme un porc. en fait, ce qu'il Et, veut me et dire, vu ma en gros, carrure, c'est juste comme si c'était un dinosaure bossu. Hein. C'est pas gênant pour lui. Hein. c'est ça. Mais en fait, ce qu'il veut me faire Ouais, comprendre, dynamique. c'est pas En besoin, gros, j'ai pas on se- besoin d'avoir de voilà. consignes. Il m'a dit, va le plus vite possible, gagne la course. Enfin voilà, et Ok. puis c'est ce que je vais faire, quoi, de toute façon. Que de toute façon, tous les, comment dire, tous les, on va dire, des pilotes de dinosaures, la plupart ne s'attachent pas parce que si jamais le machin se retourne contre eux, il vaut mieux pouvoir courir. C'est plutôt ça, ouais. Du coup, vous êtes Mais on tous s'en fout. prêts, alignés face à la ligne, et vous voyez On à se donne un nouveau, avantage. la Prince Marchand Coyote qui demande le silence. Et elle rappelle déjà à tout le monde les règles de la course. C'est une course un peu particulière. Tout ce qui est sur le circuit de la course est autorisé d'utiliser. Les bousculades sont autorisées, mais les armes et la magie, en dehors de ce qui sera présent sur la course, est interdite. Après, en dehors du fait d'utiliser les armes, vous faites ce que vous voulez. Elle décrit ensuite le parcours de la course qui est marqué par des peintures, donc vous savez que ça va être assez facile à suivre. Possibilité de juste 2 secondes en JDR2 avec toi, Vivien? Juste 2 secondes. Bien sûr. Allez. Ouais. Tu considères que le sachet de billes, c'est des armes? Ils risquent de considérer que eux, oui, c'est un apport extérieur. Extérieur au tournoi, c'est des armes. Ouais. Inter-
le plus petit contendant par rapport, enfin, le plus petit bestiole parmi vous toutes. Alors putain, j'ai intérêt de courir vite. Ensuite, du coup, bah, vous voyez, elle est prête quasiment à lancer, et puis elle souhaite bonne chance à tous les coureurs et montre ce qui semble être le prix. Elle lève une grande bourse dont vous voyez qui dépasse des pièces d'or, hein, qui a l'air bien remplie, et elle montre à la foule qui est en liesse. Et tout d'un coup, un coup de corne retentit, et vous voyez les cavaliers commencent à s'arracher, qui se dirigent. Vous vous dirigez tous, vous contournez le temple, vous commencez tous à vous diriger sur la grande passerelle qui mène au temple suivant. Vous voyez déjà Thierry qui leur chaud, ils partent en trombe. Quand ils arrivent au niveau de la passerelle, vous voyez même Thierry qui commence à mettre violemment un coup de monture dans sa sur Un coup de cravache sur sa monture. non, On va t'aider. il pousse violemment en fait, il essaye de pousser violemment leur chaud Ah. sur en dehors, Ok, par-dessus le d'accord. parapet du pont. Mais bon, vous voyez leur chaud qui se rattrape de justesse, qui réussit à pas tomber de sa monture. De leur côté, vous voyez que Momiji et Ogin se partent tout doucement et sont à la traîne. De votre côté, je vais vous demander de faire vos jets. Nous, c'est automatique, c'est ça? Oui, vous c'est automatique, sauf si vous cravachez. Non, Non. Hors de non, question. non, non, Même sans cravacher, pour moi, il peut carburer sans que j'ai besoin de le cravacher. Un jet de Ah. dressage, c'est ça? Ouais, je vous rappelle, vous, de base, vous allez à 12, en cravachant, vous allez à 18. Comment je fais le jeu de dressage, moi, du coup, là? Alors, normalement, je te l'ai mis dans la monture. Attends, je reprends ton personnage. J'ai que la perception. C'est... Ah, pardon, ça doit peut-être être caché. Il faut faire montrer les aptitudes non maîtrisées. Moi, je fais. Je souhaite faire un G2. Attendre. Enfin, faites tous votre G de dressage et après, je ferai un Alors. G de 2. Je sais plus où je suis. Perception, je pense, pour un peu observer le terrain que je traverse. Aladia, tu l'as loupé. Du coup, tu fais du sur place. Ah, pardon, donne. Et... Pareil pour Faroul, là. Hein. Et Faroul, ouais, c'est 14, oui. Ah oui, je... C'est 14. 15. Toi, c'est 16. Ouais. Toi, c'est 16. Alors, je rappelle, quand tu rates un cravachage de plus de 5, tu risques que ta monture s'emballe. Oui, mais j'ai fait un truc. Du coup, actuellement, vous avez... Il y a Faroul, Aladia, Ogin et Momiji qui sont au cœur du peloton principal. Et Lorcho est un tout petit peu devant. Et vous voyez Thierry et Dimble au coude à coude tout devant. Donatien, Dimble, fais-moi ton jet de perception. Ouais. Putain, c'est pas rien vraiment... du tout. Je crois que t'es un peu la tête Bon. dans le guidon, là. Disons que je suis attaché à un vélociraptor et que Ouais. j'ai un peu de mal. Qui carbure. Tu ne constates rien du tout. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous voyez Thierry et Lorcho qui essayent de se tirer la bourre. Éventuellement, vous pouvez tenter la même chose en arrivant tous au niveau du pont. Tous ceux qui sont dans le peloton, vous pouvez essayer de vous jouer Non, des ils coudes sont- en poussant faufilent. quelqu'un. Non, on n'a Non, pas c'est du focus tout la sur la carrure. On n'a absolument pas la carrure pour pousser un tyrannosaure hors du pont, nous. Ah, il reste. C'est Nous, on se valable, faufile, on utilise notre taille. c'est- C'est notre habilité et notre agilité. c'est valable pour le Krul et Aladia, hein, ils ont le droit eux aussi. Ouais. Hein. Non, moi, comme j'ai fait Je connais pas l'outsider, un du coup. très bon jet, je reste à l'arrière, vu que tu as dit qu'on avançait automatiquement Ouais. par étapes. Donc, Bah, je t'es dans le reste, peloton, t'es dans le peloton, ouais. Je suis dans le peloton. D'accord. Et. Krul, tu restes dans Ouais, le peloton du coup, sagement. en fait, je connais pas, en fait, Joue. Fais un petit jeu. on va dire la personnalité de Faroul. Je sais pas s'il est un peu téméraire, un peu chiant. Clairement, si, c'est ça. Hein. Il est un petit peu présomptueux à se penser meilleur que les autres. Ouais, bah alors on va pousser des gens. Ouais, on balance Alors, Milo. Du coup, Du coup, Juste allons-y, on va. à côté de toi, au même niveau que toi, t'as Momiji, t'as Ogins et t'as Ladia. Les autres sont un peu plus en avant. Tu veux que je jette un dé aléatoire pour voir qui est le plus proche de moi et... Alors, je peux le dire autrement, t'as un tyrannosaure, un ankylosaure et un allosaure à côté de toi. Et
Et ben. Des carnivores et un végétarien. En vrai, l'ankylosaure, c'est une bonne idée, mais. Alors, moi, je tenterais les carnivores. Hein. Le fameux conflit Triceratops. Triceratops, tyrannosaure, monsieur. Ouais, non, mais ouais, carrément. Donc contre le T-Rex? Au pif entre Aladia et l'autre, là. Enfin, les deux. Ah, là. entre. On va faire Aladia, c'est plus rigolo. Allez, Vous Aladia. allez tous les deux me Allez. faire un jet de force, s'il vous plaît. Ok. Et voilà. Désolé, Chris. Oh putain. Un jet de force. Ah oui, c'est comme ça, putain. Ouais, tu En cliques sur force. caractéristique, c'est ça. Ouais, en caractère. Oh, l'enfoiré. Aladia qui fait comprendre. Toi, du coup, Krul, enfin, tu joues Faroul. Tu t'arrives à essayer de mettre un coup à Aladia, elle commence à résister, et du coup, c'est toi qui pars dans l'autre sens. Tu vas me faire un jet de dextérité difficulté 10. Dextérité. Ne Carré. casse pas les couilles, sinon c'est moi qui te prends. Oh, l'échec. Tellement surpris en fait par le coup que t'as mis Aladia avec son allosaure, t'es éjecté de ta monture, t'es quasiment sur le point de tomber par-dessus le Et parapet, voilà pourquoi vous m'attachez. et toute la et la foule te rattrape. Du coup, ça te fait perdre beaucoup de temps. Hein. Et ben tu vois, et le temps de te ressaisir, de rattraper ta monture, remonter dessus, bah t'as quasiment 10 mètres de retard par rapport à tout le monde. Du coup, tu te retrouves J'aime bien, bon dernier. j'aime bien l'image gentille. La foule te rattrape. C'est pas lui qui a percuté la foule plutôt, non? C'est un peu plus ça. Du coup, la course se poursuit et dans la poussière qui s'élève derrière vos montures, vous arrivez au niveau d'un grand temple au toit en dôme qui ressemble à un grand œil, mais qui ne clignote pas et qui regarde droit vers le ciel. Et vous voyez le long du temple des prêtres qui bordent la rue, qui bordent le temple, qui sont en train de lancer, qui sont prêts à lancer visiblement des sorts aux concurrents pour les aider. D'ailleurs, vous voyez, Hoggins et Lorcho commencent à cravacher leur monture. J'aurai une question après, que je te laisse Ouais. terminer, mais j'aurai une question après. Et Momiji, lui, il cravache pas sa monture, mais il en profite pour mieux manier sa monture et s'approcher suffisamment près des prêtres. Et vous voyez un des prêtres qui en profite de sa lenteur et qui soit passé suffisamment près pour lui lancer un sort. Donc ce que vous pouvez faire, vous, dans cette étape, c'est vous pouvez essayer de vous rapprocher près d'un des prêtres du temple pour essayer éventuellement d'avoir une faveur. Mais d'abord, je vais vous demander de vous faire vos tests de base pour voir si vous avancez. Bah, Alors, nous, Moi, je voudrais faire juste une perception pour voir si je reconnais un des prêtres. Vas-y. Purée, c'est où déjà? Ça serait bien qu'il y ait un des prêtres qu'on a sauvé. Du temple de je sais plus quoi, de la lumière. Normal. Oh, c'est pas possible. Non, tu reconnais aucun prêtre. Aladia, c'est bon, t'avances du coup. Ah, c'est. Faroul avance aussi. Question. Oui. Est-ce que tu peux venir en JDR2 avec moi, s'il te plaît? Oui. Ouh. Vas-y. Zentabé parmi les prêtres. Fais-moi un jet de perception. Hop, monsieur m'a dit de perceptionner, alors je perceptionne. Je perceptionne, mais sous ma forme animale. Hein. Ouais, ça va. J'ai pas vu de jet. Hein. T'as fait 6. Ah, c'est pourri. Et non, ouais. Bon, bah tant pis. Tu le remarques pas. JDR1. Non, ouais, JDR1 et. Dimble, est-ce que tu cravaches Erk? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses, Erk? Non. Non. Il faut le faire qu'à la fin si vraiment on n'a plus le choix. D'accord. Du coup, t'avances de 12. Est-ce que quelqu'un tente de passer comme Momiji près des... Oui, Oui. moi je tente. Mais Alors. arrête de me copier, toi là. Toute personne qui retente va me refaire un jet de dressage. Difficulté 12 Excellent, on pour, l'a dit en même temps. pour réussir à s'approcher suffisamment. Alors, attends. Il est où le dressage? Il est là. C'est raté. Aladia, toi t'es gêné par les autres concurrents, du coup t'arrives pas à s'approcher, notamment Faroul en fait qui t'a un petit peu poussé, un petit peu énervé de l'échange précédent visiblement. Faire toute ma course à côté de ce con là. Faroul, tu vas me lancer un des 4.
Un D4. Hein. Oui. Ouais. Comment? Putain, je sais plus. À côté, en haut à Dans les gauche, outils. t'as le petit dé. C'est vrai, j'ai oublié. Un D4. Alors, bah, Et c'est tu vois un prêtre qui tend la main, t'arrives à lui toucher la main et tu sens un aura magique et tu reconnais, t'es un peu aventurier, t'as déjà fait ce genre de magie, ça ressemble à une magie d'assistance. Donc tu pourras, quand tu veux dans la course, une seule fois, lancer un des 4 pour un test de caractéristiques de ton choix. D'accord, ok. Et ajouter du coup le D4 au bonus. Directement. Ouais, au bonus, ouais, ok. D'accord. Cool. Du coup, la course continue, vous contournez le temple de Savras, vous Ah, j'ai prenez compris rien. Il y a que Aurélien qui touche un prêtre? Ben ouais, parce que Et nous Faroul, Non, moi j'ai pas dit que j'y allais. Hein. Ah bon? Non. il a continué tout droit, il a fait au D'accord, plus d'accord. court. non. Ah, j'ai fait au plus court, moi j'ai pas réfléchi. Bah, j'ai fait, D'accord, ok. Pardon. La pardon, monture a ok. décidé. Du coup, Ah bah je le guide pas moi pour gagner du temps. Je ouais, le guide pas du tout. j'avais bien compris. Du coup, vous entamez une grande courbe sur la droite, et là, vous arrivez... vous commencez à faire le tour du temple de Gon, donc le temple du dieu de l'artisanat. Et autour de ce temple, vous remarquez qu'il a été exposé de nombreuses machines ingénieuses, un petit peu, qui ont été fabriquées par les prêtres artisans du temple. Et ces machines projettent des jets d'eau un peu partout sur la route qui risquent à tout moment de vous faire tomber. Ah, les enculés. Glochero, Hoggins et Tyric continuent à cravacher leur monture. Eux, ils cravachent, ils avancent bien et ils arrivent parfaitement à se faufiler entre les différents jets d'eau sans glisser. Momiji de son côté cravache également et arrive enfin à faire accélérer sa monture. Je vais faire dans l'ordre. Faroul, que fais-tu? J'ai qui à porter? Je suis toujours à côté d'Aladia en fait, quasiment. Au tour précédent, ouais, mais là maintenant ça dépendra de. Je te dirai à qui t'as apporté quand on verra si t'as avancé. On va faire d'abord les phases, tout le monde avance. Faisons le dressage pour voir ce que. Ouais. Fais comme d'hab, Dodo. Ouf. Du coup, bah non, t'avances pas. Voilà, comme ça c'est réglé. Dimble, t'avances de distance habituelle. Et actuellement, nous avons, pour vous dire un petit peu l'avancée, nous avons en tête Tyric, qui est suivi de près par Lochero, Hoggins et Dimble. Et très loin, loin derrière, Aladia, et très loin derrière, Faroul, qui a un petit peu perdu beaucoup de temps à tomber de sa monture, pas loin de tomber du pont, et à se rattraper. D'ailleurs, je vais demander à tout le monde de faire un jet de dextérité pour voir si, au passage, vous ne glissez pas. Enfin, du coup, ça va être que pour Erk que je vais le demander, puisque tu es seul à pouvoir glisser à ce passage-là, les autres arrivent suffisamment lentement. Du coup, c'est Erk qui fait le jet, parce que c'est la monture qui risque de glisser. En fait, il prend rien lui sur la monture. Et du coup, bah... Erk, t'as été un... Ah non, c'est bon. 10. Non, Pardon, quand même. j'ai vu le 8. J'ai vu le 8, C'est pardon. le Le gars. 8 plus 2, Les pardon. canons à eau, ils sont à portée de frappe ou ils sont assez éloignés? Éventuellement, il peut être à portée de ça. Par contre, à portée de frappe. Par contre, tu vois que c'est Même des pour un machines... gnome? C'est des machines... Des grosses machines en bois. Tu peux Ouais. les frapper, mais tu vas t'arracher Ça la main. bougera Quoi. pas. Bah, tu risques de te péter le bras, quoi. Ok. Du coup, vous arrivez bien à ce classement, puisque Dimble, t'as pas glissé, et puis les autres, vous arrivez suffisamment longtemps pour être attentif. Du coup, vous contournez le temple de Gon, et vous avancez en direction du temple de Sunny, et vous êtes sur le point de passer une sorte de chaussée surélevée. Et vous voyez des magnifiques disciples de Sunny qui sont sur le pont, magnifiquement habillés, coiffés comme d'habitude, et ils s'apprêtent à jeter des objets brillants qui, sûrement pour vous rendre beaucoup plus beau. Ouais, ou nous jeter des trucs Oui. avec eux, littéralement. Ça, faut qu'on en ramasse. Déjà, Moi, des trucs brillants, faut que je ramasse. Non. Non, mais au vol. Non, il est pas Je vais- d'accord. je Non, vais mais toi, demander- tu cours, j'essaye d'attraper un truc. avant de vous dire ce que ça fait, on va faire les jets de déplacement. Déjà, Dimble, tu cravaches ou pas?
Non, surtout pas. D'accord, donc t'avances toujours à la même vitesse. Faroul, je vais te demander ton test de dressage. Ok. 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 Et oui, oui, oui. Oui, Oh, monsieur. Ça avance beaucoup. Et Aladia Oh. Aladia avance. Du coup, je vais demander à Aladia et Dimble de faire un test de dextérité difficulté 13. J'espère que t'es bon, hein. Attends, dextérité? Ah mince, c'est là. Putain. Comment on fait? Attends. J'ai de tu caractéristiques. Ouais. ça. Avec ton personnage, hein, tout simplement. Bah, Mais vous je êtes tous les deux crois surpris. mais, Quand vous passez sous le pont, bah, vous voyez plein de banderoles, plein de paillettes complètement inutiles. Hein. Tu te dis tu pourrais les récupérer, mais enfin, c'est vraiment de la babiole qui te sert à rien. Et mais du coup, vous êtes complètement gêné par ces paillettes qui se mettent à briller dans tous les sens. Et ça vous aveugle. Mhm. Et du coup, bah, côté Aladia, toi, t'arrives pas à bien maîtriser ta monture. Ça te fait perdre un petit peu de temps, du coup. Mhm. À chaque Et- fois que j'avance, je recule. Ouais. Et Dimble, bah toi t'es bien harnaché et puis R qui part tout seul, mais toi complètement aveuglé, t'as mal anticipé sa trajectoire, t'as commencé à te pencher sur le côté, ce qui est un tout petit peu ralenti quand même R parce que ça commençait à tirer vachement d'un côté, tu te penchais du mauvais côté. Du coup Mais ça tu te fais ralentit, quoi, là? Mais tu fais quoi? ça te ralentit également. Faro, je vais te demander un test de dressage difficulté 13. Non, mais. Ne mets pas des difficultés. Je m'en mets moi-même. Ah, quoique. Toi t'as failli te prendre dans une des banderoles qui traînaient, mais t'as réussi à le dégager, tu l'as vu venir. D'ailleurs, de leur côté, vous voyez que Hoggins, Lochero et Momiji, eux, ils continuent à cravacher. Hein. Donc, eux, ça cravache, ça passe, y a pas de problème. Vous voyez du côté de Momiji, lui, sa monture, elle commence à se rebeller. Et du coup, il fait appel à la magie, sûrement qu'il avait eu du temple de Savras. Et il réussit à la maîtriser, mais il n'arrive pas non pour autant à la faire plus accélérer. Et puis bah, au niveau des banderoles, vous voyez que Lochero, Momiji, Hoggins ne prêtent absolument pas attention aux objets qui ont été jetés par les temples de Sunni. Ils passantent. Par contre, Lochero, il se prend une belle banderole en plein dans la tête. Il a du mal à s'en déprêter et du coup, il commence à faire des tours en rond. Il perd énormément de temps. La course continue du coup. Hop là. Et la foule, là, dans les couloirs où vous êtes, elle commence à bien s'aligner de chaque côté de la rue. Mais elle vous fait un beau passage, mais soudain, vous l'avez pas vu venir, vous voyez une sorte de grosse nuée d'insectes volants qui se met à traverser l'allée en plein milieu de la course et qui va directement vers vous et vos compagnons de course. Ok. Je vais demander déjà à tout le monde de faire son jet, déplacement. Voir si vous réussissez votre jet de dressage. Dimble, toujours la même question, est-ce que tu cravaches ou pas? Non, toujours pas. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout en tête. Hein. Bah, c'est pas possible. Mon dino, il est devant. Non, mais là, c'est Ah bah c'est ouais, mais pesé au du hasard. coup, je Non. comprends rien. Qui est Actuellement, devant, en fait, alors? au tour précédent, c'est Hoggins qui est en tête à 54 mètres C'est quoi, d'avance. c'est le Triceratops? C'est Dimétrodon qui est en tête. L'Ankylosaure, pardon, suivi de l'Adrosaure. Et vous êtes troisième. Et 54 mètres plus loin? Non, toi, t'es à 42 mètres. On est à 42 mètres derrière? Non, pardon, t'es quatrième. Actuellement. Ah ouais, mais j'avais pas compris ça, moi. Ben, les autres arrêtent pas Ah de oui, cravacher attends. et arrêtent pas de réussir leur cravachasse. Hein. Leur cravassage. Pardon, cravachage. Ouais, vous êtes bien Comment en on retard. travaille déjà? Comment Quand j'ai un- tu préviens, tu jettes avec avantage. Et par contre, Ah oui, après ça. le cravachage, tu risques d'être épuisé. Cravachage, ça nous rajoute pas grand chose, je trouve. Ça rajoute 6 de move. Ah, il y en a chez qui Incroyable. ça rapporte plus, ouais. Pour se retrouver déséquilibré. Mais pour l'instant, ouais, vous Oh, êtes quatrième de la pour course. Et c'est qui les trois premiers alors? Eh ben, c'est Ils Hoggins sont en 42 tête. mètres plus loin. Non, toi, t'es à 42 mètres et le premier, il est à 51 mètres. Non, le premier est à 54 mètres, pardon.
T'as Hoggins à Non, 54 mètres, donc- t'as Tyrick à 51 mètres d'avance, t'as Ah Lochereau oui, à il y a 45 10 mètres, mètres d'écart alors, en et fait. toi, Pardon. Dimble, t'es à 42 mètres. D'accord, il y a 10 mètres Oui, d'écart mais avec le premier. Ah ouais, mais non, Ouais. c'était pas clair, la Vivien. Ouais, pardon, Ouais. ouais. Ouais, il y a 10 mètres d'écart, ouais. Mais ça fait beaucoup quand même, sachant que je sais pas combien de temps dure encore la course. Sachant que sur un déplacement, je fais 12 mètres, moi, donc... Il Cravache, reste, ça on peut vous avait être dit, utile. il y a 8 rounds, donc vous avez fini le tour 4, il vous en reste 4. Ouais, donc on peut encore un petit peu anticiper, voir comment Ouais, ça se passe. Ouais, j'ai pas du tout envie de tenter le cravachage pour gagner si peu Non. et risquer. Ah ouais, ouais, non, pour l'instant, faut pas le tenter. Comme je t'ai dit, il faut le tenter à la fin si vraiment... Bah, tu sens que les mecs sont trop devant, quoi. Après, par exemple, pour vous aviez pas trop tilté, mais je le redis, Thierry qui a cravaché une fois et a réussi. Momiji a cravaché une fois et a réussi, mais il était... et Hoggins a cravaché 3 fois, a réussi 3 fois. Et Lorcho a cravaché 2 fois. Du Ok. coup, Non, mais c'est bon, c'est bien. Au moins, là, c'est clair. ok, vous avez bien. Je referai en fait après chaque tour les positions. Ouais, parce que du coup, on sait plus trop. Moi, Ouais. je croyais qu'on était devant depuis tout à l'heure. Non, en fait, donc, les pions, vu que oui, j'ai pas précisé, c'est pas forcément la carte, à l'échelle n'est pas la carte n'est pas forcément à l'échelle, donc je déplace tout d'un coup en fait. Hein. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je m'inquiétais pas, quoi. Ouais, bah si, inquiète-toi. Du coup, on va commencer déjà par les jets de déplacement. Bah, on reste classique, hein, Dono, pour le moment. Oui. Je D'accord. cherche même. Faroul, dressage. Bah, je l'avais fait du coup. Tu l'avais fait 12, et toi Ouais. c'était 14, 0, et Aladia 5. Donc, T'as rien 0. qui peut te booster un peu, Erk Un sort, Non, une non, aptitude, non. quelque Alors, chose Rien pas qui peut te de- booster Non, 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 pas en vitesse. Je vais demander à tout le monde de faire un jet de sauvegarde à toutes les montures, sauf à Erk, de faire un jet de sauvegarde de dextérité 11. Pardon, pas ça, non, de dextérité 13, pardon. Oh. Farol, pas de Aurélien, problème, et Aladia. J'esquive tous les insectes. Eh ben Aladia, tu vois que t'as un petit problème, d'ailleurs tu n'es pas le seul à l'avoir, tu vois que... hop là, attends, je reprends la bonne case. Tu vois que, Hoggins et Momiji ont le même problème, vos montures en fait, vous avez du mal à les maîtriser et quasiment elles s'arrêtent pour essayer de choper des insectes qui passent tout simplement pour les bouffer. Alors que pendant ce temps-là, vous voyez que justement Lorchereau et Tyrick continuent à cravacher et avancent du coup très vite. Ah, ils font chier à réussir leur cravachage, là. Du coup, vous perdez, ça vous fait perdre un petit peu de vitesse, vos montures qui s'arrêtent pour becter, hein, tout simplement. Mais du coup, vous arrivez quand même à vous remettre dans le peloton. Vous avancez, vous arrivez au niveau de la vieille ville. Vous voyez vos dinosaures rugissent alors que vous franchissez les portes de la vieille ville. Et une foule immense vous regarde depuis la passerelle qui est entre les deux grandes ziggourats. Et vous devez faire deux virages serrés en contournant la fosse qui parcourt la fosse du parcours du bureau. Et vous pouvez pas vous empêcher de remarquer qu'un tricératops énervé se trouve au fond de la fosse. D'ailleurs, vous voyez que Tyrick, Hoggins et Lorchereau continuent à cravacher une nouvelle fois. La monture de Tyrick est toujours pleine d'énergie et accélère à nouveau. Par contre, vous voyez que Hoggins et Lorchereau, enfin leur monture du moins, commence à être épuisée et commence à bien ralentir. Momiji de son côté commence à avoir bien dompté sa monture, elle repart à toute vitesse en doublant Hoggins. D'ailleurs, il tente de lui mettre un grand coup de pied pour essayer de le faire tomber dans la fosse. Surpris, il est sur le point de tomber, mais il arrive à se rattraper de justesse par une belle pirouette. Messieurs. Pour les virages, j'aide Erk. Ouais. J'aide Erk en me penchant un peu comme les... alors ça va être hors RP, motards. excusez-moi, comme les motards. D'accord. De toute façon, vu que le dressage est automatique, Erk va automatiquement bien compenser. Vous faites pas de Pour lui donner cravachage encore mieux. Ah, surtout pas, toujours pas. Ah bah surtout pas, non. Surtout pas, parce qu'il y a les deux qui ont déjà perdu, Ouais. qui ont Ouais. paniqué. J'ai bien compris, normalement, on va largement le rattraper. Voilà, il n'y en a Farol. plus que un qui va se faire niquer, en fait. Farol. Oui, Enfin, oui, Krull, je vas-y. cravache.
Tu cravaches, bah du coup tu fais un jet avantagé. C'est parti. Oui, il y a 36 dés. Et ça Et passe, c'est du coup trop bien. t'avances de 23. Et Chris, t'as fait avantagé ou pas toi? Non, je fais un truc normal. Tu as fait un truc normal et tu avances. Je vais te demander de faire un jet de constitution difficulté 10 Faroul pour voir si ta monture s'épuise après ce cravachage. J'espère qu'il y a une bonne constitution. Donc, Ce... Et du coup, C'est con. tu vois que il met toutes ses ressources dans ce passage. Et là, du coup, donc pour vous donner un petit peu les positions, Thierry qui est toujours premier à 81 mètres, suivi de Lochereau à 75 mètres. Timbol, vous êtes passé troisième à 66 mètres. Suivi de... il a pris 20 de distance. Ah, c'est un autre Drosor, il va un peu vite, ouais. Suivi de Momiji qui est à 60 mètres, qui commence à ralentir. Il a pas avancé en fait depuis tout à l'heure. Et très loin, plus loin derrière, vous voyez Aladia. Et enfin, très loin derrière, Faroul. Vous voyez donc du coup que ça commence à se bastonner en passant près de la fosse. Et éventuellement, vous pouvez essayer de tenter de bousculer quelqu'un dans la fosse. Est-ce que j'ai... Si seulement. j'arrive à portée de Momiji qui est devant moi, je le pousse. Alors, Vu que... Je tente un truc sur leur show. Non, qu'est-ce que tu tentes? Non, tente rien du tout. Je veux faire un jet de perception pour voir le terrain, s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Truc à faire tomber. déjà, je vais commencer par Momiji et Aladia. Jet de force. Toi, tu te concentres, Théo, qu'on n'ait pas de malus. C'est Voilà. la force de la créature qu'il faut que je fasse. Force de la créature, ouais. Oh, mais t'arrives près de. Avec ton petit Hadrosaur de taillonnette, mais face à un T-Rex quand même. T'arrives avec tellement d'élan que tu lui mets un grand coup et tu vois que ça le déstabilise. Et il tente, déjà qu'il avait déjà été un peu déstabilisé par le coup avec Hoggins, pardon. Il va tenter de se rattraper. Et tu vois, du coup, tu vois Momiji qui tombe dans qui est complètement désarçonné de sa monture et qui finit par tomber dans la fosse. Du coup, vous le voyez. Ah oui. Pareil. First Blood. Du coup, vous voyez la foule qui commence à s'agiter, qui commence à lui tendre des cordes, à lui jeter des cordes, des échelles. Et vous voyez le dinosaure, le Triceratops qui est au fond de la foule, qui a l'air au fond de la fosse, qui a l'air assez énervé. Mais il arrive assez rapidement à choper une corde pour se mettre hors de portée du Triceratops au fond de la fosse. Mais ça va lui faire perdre quand même pas mal de temps d'être au fond de la fosse. Ah bah, Euh... la dernière. Krul et Dimble, vous voulez tenter quelque chose? Bah, du coup, Au final, pas du tout, en fait, parce que... Tu veux Parce que ceux qui nous embêtent, en fait, ce sont ceux qui sont en tête de lisse. Ceux de Ouais. derrière sont en train de s'amocher tout seuls. Oui, bah ça, c'est... Donc, en fait, il faut qu'on se concentre. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'ait pas un seul bonus pour pouvoir avancer, mis à part le dressage, évidemment. J'essaie de trouver un moyen... Non, mais le cravachage... Franchement, le cravachage, pour gagner 4 points de vitesse, ça sert pas à grand-chose. 4 fois 8 tours, ça faisait une différence. Hein. Ah, mais c'est Sans pas bonus... possible. Tu peux tenter dans les virages de taper n'importe qui dans la course, hein, de toute façon. Donc, En plus, ce que je comprends pas, c'est que comme c'est Erk, je vois pas pourquoi je dois le cravacher. Vu que c'est lui qui sait s'il est en À moins forme que- ou pas pour moins que- speeder, en fait, Erk décide, oui voilà, ça marche aussi. concrètement. Toi tu peux lui demander d'aller plus vite, ou Erk tu peux décider d'aller plus vite. Hein. Non, et ça, t'as Mais, parfaitement raison. pour le moment, on va dire... il reste encore combien d'étapes, là 3, si j'ai bien compris. Il reste 2 étapes. 2 étapes. Ouais. Que concrètement, pour moi, je devrais même pas faire un jet pour savoir si je le fatigue ou pas, en fait. Parce que c'est lui qui se sent Oui, ou pas. non mais ça sera lui qui le fera, le jet de fatigue. Hein. Oui, et c'est moi qui ferai le jet de fatigue, de toute façon. Dans tous les cas, Et oui. ça va être sur quoi? La J'ai dextérité Constitution. Constitution. T'as combien en constit Constit, mais en tant que nain, ça va. Mais en tant que Deinonychus, j'ai 14. Ah, plus 2, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner Occupe-toi des autres, faut qu'on réfléchisse avec Théo. Parce que là, Krul, faut qu'on avance. Et le mec a 22 mètres de plus, là. Tu tentes de taper quelqu'un au passage Bah, qui je peux taper du Bah coup là, grâce aux 2 épingles, tu peux à peu près taper tout le monde, puisque vous arrêtez pas de vous croiser dans tous les sens. Eh bien... Eh bien... Tout le monde, hein, tu dis. Hein. Oui, tout le monde. Tente un coup sur... T'es sur, tellement loin que finalement, toi quand t'arrives dans la première boucle, tu vois les premiers qui arrivent dans l'autre sens. Donc, Tente un coup sur leur Si, chaud. tu nous... J'ai peut-être une idée, mais le problème, c'est que ça va tellement vite que je sais pas si c'est faisable, en fait. Lourd, hein. Parce que j'aurais bien fait un jet de perception pour voir si je vois de la nourriture, genre saignante, viande saignante qui sur un Non, étalage. parce que le Tyric, c'est un herbivore qu'il a. Ah, c'est un herbivore devant? Non, c'est un carnivore, le premier. non, c'est un herbivore. Ah, c'est Un un herbivore. herbivore qui va... Ah, De merde. toute façon, Là, t'es dans une course officielle, autour de toi, tu vois uniquement ce que je te dis et la foule. Ouais. D'accord. Ils ont pas mis l'étal du marchand au plein milieu de la piste de course. Vous serez complètement con. Ouais. Du coup, c'est qui le premier là actuellement c'est Lisa Tyric. Le premier, c'est Tyric. Ouais, bah lui, j'essaye Test de force. pousser. Ouais. Ok, c'est parti. Vas-y, mon grand. Tu vas pas me dire combien faudrait que je fasse, évidemment. C'est un test de force en opposition. Du coup, t'arrives pas à le pousser. Attends. À quel moment je peux claquer mon D4? Quand tu veux, tu peux le rajouter maintenant si t'as envie. On va tenter maintenant du coup. Allez. Petit 4 là. Ah bah non. Non, ça suffit pas. Par contre, Dommage. du coup, tu commences à enfin, tu vas le pousser, mais là, la différence de force est pas assez, pas assez forte. Même lui, tu le perturbes pas, mais lui, il te fait pas de contre-coup, pour le coup. Ok. J'aurais tenté. Fallait tenter. Du coup, la course avance. Vous avez tous fait... Là, je vois pas quoi faire. Vous avez fait tous les deux, enfin tous le tour de la fosse, vous repassez dans la ville, et vous voyez que la course qui rentre à nouveau dans la ville se dirige droit vers le Grand Souk. Vous commencez à vous introduire dans le Grand Souk, et vous voyez les spectateurs qui sont autour de vous, qui sont assis sur des caisses, des cages à oiseaux, et vous avancez à toute vitesse au niveau des allées étroites du souk, en vous faufilant entre les étals bien garnis. D'ailleurs, vous voyez qu'en entrant dans le marché, Momiji réussit à se pencher sur le flanc de sa monture pour attraper une bouteille de tège dans une étale. D'ailleurs, en voyant la manœuvre, toute la foule l'acclame. Et Lochereau, lui, en passant, il repère un canoë qui est mis à la verticale, le long d'un mur. Il manœuvre un petit peu, il tend le bras et il réussit à faire tomber le bateau derrière lui. Il y a d'ailleurs Hogan et Thierry qui eux ont repéré la manœuvre, qui passe sans problème. Par contre, Momiji, lui, qui était complètement occupé à boire son tège, fonce droit vers le canoë et manque de tomber. On va commencer par les jets de dressage. Et je vais commencer par Erk ou Dimble. Est-ce que vous voulez avancer plus vite? En gros, l'équivalent de cravacher. Et il reste plus qu'un tour, c'est ça? Plus qu'un- C'est l'avant-dernier tour là. C'est l'avant-dernier. Ouais. Ah, sur... Bah, en termes de Là, constitution. on est troisième, quoi, donc... Donc on est Et- perdant. Ouais. C'est encore jouable de gagner. Hein? C'est encore jouable de gagner. Bah, même en carburant. Parce qu'après, j'ai une idée pour la dernière étape. Je vais vous préciser du coup à l'avance les règles du grand soucle. Vous pouvez tenter une manœuvre pour vous emparer d'un objet qui se trouve dans le grand soucle. Vous pouvez soit essayer de prendre une bouteille de tège, un petit peu comme l'a fait Momiji. Voilà, ça attire la liesse de la foule, hein, visiblement. Vous gagnez des fans et de la ferveur. Vous pouvez essayer de prendre un objet pour essayer de ralentir les personnes derrière vous, pour le faire tomber, comme ça a été fait avec le canoë. Et vous remarquez même qu'il y a des montures, il y a un vendeur de dinosaures, visiblement de course, un dinosaure monture qui est sur un coin. Si vous voulez tenter de faire une petite acrobatie pour changer de monture, c'est également tout à fait faisable.
C'est chaud là. Ouais, c'est... Est-ce que tu veux tenter un truc dodo? Parce que là, je ne me vois pas faire du cravachage, là. Mais pourquoi tu veux pas cravacher en fait? On gagne tellement peu et le risque est trop grand. Bah ouais, mais au final, je sais que vous gagnez peu, mais il a pas tort dans le sens où cravacher un moment. Enfin, je sais pas. Alors, je rappelle un truc, Erk, t'as plus 2 au test de constitution, hein. Donc tu dois faire 10 avec un plus 2. Ouais, ouais. Bon, allez, dodo, je vois qu'on est un peu derrière, je pousse. Je pousse Ouais. la machine. Je pousse la machine. Tu pousses. Du coup, bah tu t'élances un peu plus vite, tu vas à 18. Toi, t'as pas besoin de faire le jet, évidemment, hein. C'est toi qui décides d'aller plus vite. Et tu vas me faire tout de suite ton jet de constitution, comme ça sera réglé pour le tour suivant. Là, tu vois, j'ai raté. Et du Voilà. coup, le tour suivant, ça va être plus compliqué. Bah voilà, je te l'avais dit qu'il fallait pas, putain. Le même qui a dit. C'est parti. Faroul, toi, ta monture commence à être bien fatiguée. Ouais. Que choisis-tu Et de faire? Attends, bien fatigué alors que j'ai cravaché qu'une seule fois? Ouais, mais t'avais raté ton test de constitution. Je l'avais raté, mais pas du tout. Bah, attends, faut faire en dessous ou En au-dessus? dessous. En dessous Au-dessus. Eh ben, qu'est-ce que Au-dessus, tu me pardon, fais au-dessus, au-dessus. Ah bah voilà, d'accord, ok. J'avais pas compris là. Bah du coup... Prenez pas en compte ce que je viens de mettre hein, sur le truc. D'accord, j'efface alors. Merci. Devant moi, j'ai qui concrètement? Devant toi, Tout t'as le tout le monde. monde, t'es dernier. Ouais, c'est ça, donc même si je fais tomber des objets ou quoi que ce soit, on s'en bat les couilles Ouais. en fait. C'est ça. Bah non, bah écoute, je fais rien de particulier, j'essaye de finir la course tant bien que mal. D'accord. Du coup, test de dressage qui passe, mais du coup, vitesse divisée par 2. Et Aladia, que fais-tu? Alors, cravache. Arrête. Je vais cravacher, mon petit. Eh ben vas-y, Hop. Avantage, c'est ça. avantage. Évidemment, ça passe, pas de problème. Donc toi, t'avances, pour le coup, ça te fait beaucoup accélérer. Hein. Au lieu d'aller à 15, tu vas à 24 mètres. Et tu commences à gagner des places. Est-ce que quelqu'un tente une manœuvre, du coup, Oui, particulière? je prends une pêche. Alors, tu vas me faire, du coup, tu essayes de te rapprocher près d'une étale. Et ça va te demander un petit peu de dextérité pour bien maîtriser ta monture. Et du coup, tu vas me faire un test d'acrobatie. Ah, mais pareil, c'est. Tu vas vite, surtout que t'as accéléré et à toute vitesse, t'as pas réussi à bien viser et. Ta main est passée à 2 mètres, mais t'as pas réussi à en attraper une. Du coup, la course continue, vous sortez du marché, vous tournez à travers les rues, vous commencez à contourner la grande arène que vous voyez en haut d'une colline, vous montez les escaliers, et là vous sentez que c'est le grand sprint final, hein. Ça va à toute allure. La ligne d'arrivée est en vue, et vous voyez une tribune qui est complétée, une grande tribune pleine de citoyens qui vous acclament pour mieux vous voir. Mais au dernier moment, juste avant d'arriver au niveau de la ligne d'arrivée, vous constatez qu'une grande tranchée d'eau a été creusée au-dessus de, juste avant la ligne d'arrivée. Du coup, dans cette dernière ligne droite, tous les cavaliers tentent de cravacher. Dans les dents, Thierry et Lochereau n'anticipent pas la tranchée, tentent au dernier moment de faire sauter leur monture, mais si on t'en pris trop tard, ils finissent par tomber dedans. Hoggins, par contre, et Momiji, eux, ont vu les personnes avant eux tomber dans ce piège et réussissent du coup à passer l'obstacle. D'ailleurs, en passant, Momiji en profite pour prendre la bouteille qu'il avait toujours en main. Il était pas tombé. Et il est remonté après. En fait, à chaque tour, tu remontes. Hein. C'est juste que ça te fait perdre du temps. En gros, tu divises ta vitesse par 2. Et du coup, Momiji, lui, en sautant, Thierry qui étant tombé il essaye de viser une des personnes dans la fosse pour lui lancer la bouteille de Tej. Et on verra qui vise si un de vous tombe. Alors, j'aurais une proposition après que les deux ils fassent
leur test déjà. Non, attends, il y en a deux qui sont dans la fosse. Ok. Ouais. Attends, moi j'ai oublié de faire un truc. La constitution de mon dinosaure. Oui, j'ai de dressage, non? Non, j'ai fait un cravachage, mais j'ai pas fait Ah, de pose la question. Alors, la notre constitution. internet. Déjà, non, on va commencer par les jets de dressage. Ouais, voilà, c'est ça. Dimble ou Erk. Bah, de toute façon, là, il faut donner tout ce qu'on a, donc j'y vais à fond. Donc, ouais, réussite automatique, sauf que là, du coup, c'est divisé par 2. Donc t'avances que de 9. J'aurai une proposition après, au vu de ce que tu nous as décrit, j'ai une idée. D'accord, mais de toute façon, je vous ferai tous faire un test pour le jet. On va juste voir déjà la vitesse. Faroul. Ouais. Ben. Je peux pas recravacher du coup, concrètement. Là. Si, mais c'est juste vitesse divisée par 2. Ouais, mais je suis déjà vitesse divisée par 2 là, c'est ça? Ouais. Ouais, mais tu continueras à avancer lentement. On sera un peu moins lentement, c'est tout. Ouais, donc on va faire un jet de dressage normal. Et tu vois, voilà, pour faire ça Bon, au bah, du final. coup, tu n'avances pas. Et Non, Aladia. c'est Faroul. Le travail. Oui, c'est Faroul qui avance pas. Toi, t'es Krul, il est dans les gradins. Ah, Aladia, pas de problème, tu y vas à pleine balle pour le dernier tour. Belle prestation. Par contre, du coup, quand vous arrivez près de la fosse, vous essayez tous de l'éviter. Et je vais demander à nouveau à tout le monde un jet de dressage, difficulté 13. Sauf pour Erk, toi, du coup, c'est pas du dressage, ça va être ton jet de dextérité. Alors, justement, je voulais te faire une proposition par rapport à ça. Fuck. Parce que par rapport à ça, j'avais, comme je vois que normalement, si je me souviens bien, Tyrick était devant moi. Oui. Parce que, si ma mémoire est bonne, leur chaud. L'orcho, si, ouais. Les voyant se planter lamentablement dans cette tranchée, Ouais. me vient une idée. Vas-y. Au moment où ils veulent se relever, je vais faire ce que j'appelle un saut à la Sonic. J'aimerais les utiliser comme tremplin. Casser la gueule. Ça va être très, très périlleux, tu te rends compte? Oui, mais là, c'est gros risque, gros gain. Parce que Je ça pense. suffisait pas de juste sauter. Non, là, tu les prends, tu fais tremplin et t'arrives à la ligne d'arrivée. Le Et saut là, est on a difficulté plus 13. Ce que tu me demandes, ça va être difficulté difficile. 20. Donc, t'as le choix entre de faire un jet de dextérité à 13 ou un jet de dextérité à 20. Mais beaucoup plus stylé. Je prends le 20. Oh, mais il est malade. Je prends le 20. C'est beau d'être joueur, mais. Eh, les gars, on est là pour le sport. Non, mais de toute façon, en vrai, vous aviez perdu aussi, donc bon. Non, on en était vrai, censé s'il avoir- passe, il gagne. Là. Ah non, mais ça, je suis Pardon d'accord. Si je passe là, je gagne. Mais Oui. si je faisais pas ça, Si gagnais si tu fais juste sauter, tu gagnes. Ah bon? Mais oui. je Ils n'ai sont pas tous moi tombés. ça. Mais Mais que non, font les vas-y, autres parce que moi j'ai réussi à passer. Vas-y, casse-toi la gueule. Non, non, attends, mais ça j'étais pas au courant, moi, ça, Mais je si. te le disais justement, parce que moi j'étais persuadé d'avoir perdu. Bah non, parce que j'aurais t'en fait- as moi, deux qui j'aurais sont fait tombés. ça un peu. Ouais. Mais moi je pensais que justement, Alors, en fait, Il y avait pour pas t'expliquer, pour passer la fosse, faut faire ce jet de dextérité de difficulté 13. Si tu le fais, le jet de dextérité de difficulté 13, tu passes la fosse, tu sautes au-dessus, Ouais. pas de problème. Si tu fais ce que tu dis, au lieu de viser de l'autre côté de la fosse, tu vises dans la fosse la tête d'un des participants pour rebondir dessus. C'est juste que tu la passes avec panache, par contre, c'est beaucoup plus dur. ah ouais, d'accord, non, moi je voyais pas ça comme ça, parce que moi je voyais que j'étais derrière, même je me voyais même derrière Aladia en fait. Ah non, bah non, non, pas du tout. Moi je me voyais derrière et je me dis, c'est mon seul moyen de passer devant. Même pas en quelle Au position tour je suis. précédent, Aledia était à 61 mètres, t'étais à 84 mètres. D'accord. Bah là pour le coup, bah non, je fais un truc classique, je saute par-dessus D'accord. et j'essaie vraiment à fond de puiser dans mes C'est pour ça que je voulais être honnête avec toi, que tu comprennes bien le truc, parce qu'il y Ah, avait pas d'intérêt pour toi. Quoi. En fait, je pensais vraiment être en très mauvaise posture, même si je réussissais le saut, je pensais avoir perdu. Moi, j'avais compris ça aussi. En fait, non, si tu réussis le saut, bah, vu qu'il y en a... Non, en fait, oui, tu gagnes, parce que... D'accord. Bah, non, bah, d'accord. Bah, Parce que comme Thierry c'est est pas tombé. les- voilà, donc ok. Bon, bah. Voilà.
Mais il faut déjà réussir le saut. Eh putain! Tu tombes. Moi, j'y crois pas. Bon bah, j'ai perdu. Attends, on va voir, hein, on va calculer. Hein. Ça te divise par 2. Aladia, t'avais fait ton... Ouais, non, oui, Oui, t'avais fait, ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis passé large. Vous êtes... Bah du coup, la course se finit, vous arrivez tous à passer. Êtes-vous prêts pour le résultat des courses? Bah, de toute façon, c'est soit la Dia, soit les autres, mais pas moi. Alors... Oh, tu pars de la fin. C'est ce que je comptais faire, t'inquiète. Non. Ça roule. En bon dernier. Faroul, du coup, Oui. 35 mètres. Mhm. De 35 mètres,5, je vais être précis. Momiji, 45 mètres. Ensuite, on a Lochereau, 83 mètres. Ah, l'écart, il est énorme. Ensuite, on a Aladia avec 80 mètres, 85,5 mètres. Et ensuite, pour la deuxième place, on a Tyrik avec 87 mètres. Et en premier, Dimble Herc avec 88,5 mètres. On a gagné alors que je suis tombé dans la flotte. À 1,5 m. Oh, c'est Bravo. désespérant. Bravo. Je crois qu'on a bien J'y fait de croyais jouer la pas. sécurité. En fait, je crois qu'on a bien fait de jouer la sécurité dès le début, en fait. Oh, un cravache en plus et j'aurais gagné, peut-être. J'y croyais Ouais, pas du ouais. tout, non mais... Ah, mais moi non plus, là, j'étais là en mode, mais putain, mais t'as vu ce jet de merde aussi que je fais alors que c'est juste difficulté 13 et j'ai un +2, quoi. Alors, je précise quand même que le Tariq qui tombe dans la fosse, c'est pas fait pour vous faire gagner. Hein. C'est juste que C'est pas quand c'est on comme a ça, fait... quoi. En fait, on a fait une pré-partie avec Momiji, Hoggins et Lochereau. Ouais. C'était moi en l'occurrence qui jouais Toric. Tous les jets ont été faits il y a un mois quasiment. Donc Ah, dans les jets d'il y a c'est un mois, intéressant, Tyrick mais était c'est- bien tombé. Et- Non, mais c'est très. C'est super bien d'avoir fait comme ça. Hein. Moi, Voilà. j'aime beaucoup. J'aime Donc c'est pas fait pour vous faire gagner. J'ai le replay si vous voulez. C'est le hasard. Et vous gagnez d'1,5 m. Ah, D'accord. d'accord. T'as vu qu'on a gagné. Justement, je disais, vous me voyez sur le dino, la tête étonnée, qui n'a rien compris de ce qui s'est passé. Mais c'est C'est ça. D'ailleurs, vous voyez Tyrick Infligé. très 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 étonné. Parce que ça s'est joué sur la corde quoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est Dimble et Herc, là, vous êtes passés, ça s'est joué là, à la photo flash quasiment, quoi. Mais 1,5 m d'avance sur une telle course, il a tiré la langue. c'est rien. Ouais, il a tiré la langue et c'est passé. Du coup, vous êtes clairement acclamé par la foule. Tout le monde vient vous voir. Wow, on n'y croyait pas, mais c'est votre première course, c'est exceptionnel. Et puis on vous invite du coup à monter, sur l'estrade où bah, les princes marchands ont rejoint l'arrivée. Et ils sont tous à nouveau assis là, sur à peu près la même estrade qu'au départ, avec les 7 princes marchands assis. Et c'est Coyote qui s'occupait de cette course-là, visiblement. Elle vous invite, elle dit, enfin, elle t'invite toi, Dimble, toi, Herc, tu restes en bas, hein, par contre. Hein. On t'a amené d'ailleurs, on t'a amené dans une écurie avec les autres montures. Et Dimble, on te fait monter sur l'estrade, Coyote t'accueille, il dit bravo, et voici notre grand vainqueur de la semaine. Vous voulez dire un mot à la foule, Dimble? J'ai gagné. Et c'était le mot du vainqueur. Hein. Et du coup, elle te remet un gros sac d'or. Au poids, tu te dis, il y a bien 250 pièces d'or. Oh, on lui donne les pièces à lui. Parfait. Parfait. Et je récupère ma mise, évidemment. Avec ça, c'est pareil qu'il faut voir ça. Hein. Donc tu lui as Non. pas dit ça, je suppose. Hein, Non, ouais. j'ai pas dit ça, non. Avec ça, elle dit, et comme chaque semaine, nous remettons aux victoires, aux vainqueurs, cette récompense en or, mais également les clés de Port Nyanzaru. Donc elle t'explique que pendant une semaine, en portant cette clé, tu peux être logé gratuitement dans n'importe quelle auberge de la ville, nourri et boire à volonté. Et là, on passe en étoile x10, les gars. Elle te remet également un pass. En fait, tu reçois exactement 5 laissez-passer pour une journée gratuite dans les établissements des bains publics pour te relaxer. Elle te remet aussi dans le petit sac, elle te montre qu'en plus de l'or, t'as
5 agates et 5 émeraudes. Toi, tu connais bien, ça vend en gros 5 PO pièces. Et elle te remet également un anneau. C'est un bel anneau Et orné le d'un pouvoir. bijou gravé d'un minuscule mais complexe labyrinthe. Elle t'explique que Mhm. c'est l'anneau du Ptao, une récompense connue et offerte à la plupart des vainqueurs, hein, qui sont faites qui a été rendu magique par Wakanga. Mais vu qu'elle t'explique, vu que c'est la première fois qu'elle voit participer à la course, elle comprend que tu dois pas connaître. En fait, quand tu portes cet anneau, ça te donne un avantage sur tous les jets de dressage avec les dinosaures. D'accord. Et Ok. enfin, comme à chaque victoire, le gagnant a le droit de d'être invité, lui et tous ses proches, à un dîner avec le prince marchand de son choix. D'accord. Bien, monsieur. Du coup, elle te donne toutes tes récompenses. T'as la clé autour du cou, t'as les passes dans les poches, t'as un bel anneau au doigt, t'as ton Et je sac avec, rejoins. avec tes pièces et tes cailloux, et elle te laisse D'accord. partir de la Ouais. foule en t'acclamant, et là, t'as toute la foule Moi, qui je tape me sur dirige, l'épaule. je me dirige direct vers mon ami le parieur pour récupérer ma mise. Et du coup, il te voit arriver, t'as déjà les mains bien pleines. Ah, mais vous avez pas gagné assez. Bah non, on continue là. Bon, Je vous avouerai que j'y croyais pas. je vous avouerai que j'y croyais pas non plus. Mais au moins, ma cote était juste. Bon, il te redonne tes 200 pièces d'or et puis il te rajoute la même, quoi. Super. Merci beaucoup. Et c'est tout. Messieurs, donc Krul, tu finis par rejoindre Dimble et Aladia. Pardon. Tiens, excusez-moi, il faudra faire sans moi pour la suite parce que ça, Ambre, elle est compliquée à coucher là. À plus. À plus. Allez, bisous.